J'aime pas tellement prévoir. J'aime bien d'abord connaître un petit peu les gens, si c'est possible, avant de faire des choses avec eux. Et puis, j'aime bien aussi suivre mes impulsions, mes envies du moment. J'ai un petit peu de mal à... Donc moi, j'ai toujours fait l'éducation artistique, mais toujours dans mon coin. Et voilà. Et bon, là, je me suis quand même engagée dans des choses plus ambitieuses. Donc j'ai admis... Et puis j'ai pu anticiper parce que j'étais aussi loin. C'est-à-dire que j'ai pu y penser, préparer tout ça. Le projet que j'ai préparé, je l'ai préparé, je me suis consacrée à ce projet-là. J'y ai mis tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais appris de mon expérience. Et donc nous avons commencé à travailler sur ce projet avec cette classe. Et ça a donné lieu à des moments très différents, donc des interventions régulières avec la professeure de chant, mais aussi des rencontres avec de jeunes chanteurs lyriques. Et puis ça s'est terminé le 23 avril par une représentation dans l'atrium du lycée, où les élèves donc, assistaient à une performance. Le travail se poursuivait au CDI, où les élèves présentaient des extraits d'une pièce de théâtre que nous avons travaillé ensemble, Incendie, devant les chanteurs et le pianiste, avec aussi un petit travail sur la voix, avec un peu de sound painting, avec aussi un tout petit peu de chant. Et puis, dans un dernier temps, l'idée c'était la rencontre. Donc, ça s'est d'ailleurs fait miraculeusement, c'était quand même assez compliqué. Ils ont dansé avec le danseur de hip-hop sur de la mélodie française. Et donc ça, c'était un petit peu le projet dans son aboutissement. Et il y a eu aussi une représentation, on a fait venir un opéra au lycée, semi-opéra, donc avec un quatuor à cordes. Moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est moins le projet. Enfin, bien sûr, il m'intéresse, mais c'est tout ce que ça transforme. Et ça, c'est vraiment mon propos à moi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transformer l'école. Et j'ai vraiment l'impression que ma démarche, elle est là. Elle est dans cette recherche-là. Et ce qui a été bien cette année, c'est que je n'ai pas été pour moi professeur. Voilà. Je me définis... j'ai un petit peu de mal, parfois j'ai utilisé le mot professeur-artiste, mais ce n'est pas professeur et artiste. C'est vraiment l'idée d'enseigner avec les arts, plutôt. J'ai l'impression que c'est un travail de création d'enseigner, en fait, de cette manière-là. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est que c'est une recherche. Moi, j'ai l'impression que c'est une recherche dans laquelle j'essaie d'entraîner avec moi ces gens jeunes que j'ai en face de moi. On a travaillé sur des explications de texte un peu nouvelles aussi, où finalement on donne un texte et puis chacun travaille sur le texte d'une façon différente. Certains vont effectivement l'expliquer, d'autres vont le représenter par un dessin ou par un élément de danse. Et enfin, d'autres encore vont travailler à une mise en voix, comment est-ce qu'on peut se répartir le travail dans le groupe. Et ensuite, on fait une restitution collective où finalement on a tous les éléments d'une explication de texte, parce qu'il y a toujours ce temps en fait, d'échange. De la même manière, tout ce qu'on a pu faire sur le feedback après les projets, après les séances de projets, je l'ai utilisé aussi pour mes cours, par exemple pour aborder une séance d'orthographe. Commencer par échanger sur l'expérience de chacun de l'orthographe. Et ensuite, évidemment, travailler de façon tout à fait classique sur le cours d'orthographe. Mais c'est vraiment l'idée, pour moi, c'est vraiment l'idée d'introduire de faire de la place à l'imaginaire dans l'enseignement, au cœur de l'enseignement. Mais il y a vraiment la question de l'intime aussi. Comment est-ce qu'on peut faire une place à l'intime, aux émotions? Alors, évidemment, pas quelle place on peut leur donner, parce qu'il ne s'agit pas non plus que chacun puisse exprimer ses émotions librement, à n'importe quel moment dans le collectif. Mais comment est-ce qu'on peut aussi s'appuyer sur l'expérience de chacun? Donc moi, ça m'a vraiment fait réfléchir à tout ça. Et j'ai eu vraiment 3 mois très très heureux. Je me suis dit, c'est incroyable en fait. Finalement, je fais enfin ce que j'ai envie de faire et personne ne me dit que c'est pas bien. Au contraire, je me sens encouragée. Voilà.
Donc je continue. Mes élèves sont contents. J'ai beaucoup de retours. Je crois aussi, souvent, ce qu'ils m'ont dit, quand on a le choix déjà de l'activité, ça change énormément. C'est une chose que j'ai introduite beaucoup, c'était dans l'enseignement, c'est-à-dire de leur donner le choix de l'activité. Par exemple, quand on faisait une séance de lecture, quart d'heure de lecture tous les vendredis, il arrivait que certains élèves soient vraiment plongés dans leur lecture, comme c'est très rare, une chose extrêmement rare. Je leur proposais de continuer. Et donc ceux qui voulaient continuer, je les mettais dans une salle à part. Et ça, c'est des pratiques que j'ai développées dès que j'ai pu, en essayant de m'arranger pour dégrossir aussi le groupe. Par chance, 1 heure par semaine, j'avais une petite salle en face de moi et j'ai pu le faire. C'est pas forcément à travers des grands projets que ça fonctionne. Alors c'est vrai que il y a des classes avec lesquelles je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, j'ai aussi mené avec les BTS cette année un travail sur l'égalité filles-garçons, parce que je suis partie d'un constat qui était que de toute façon, le programme n'était pas faisable. Il était tout à fait intéressant, le programme, mais il n'était pas faisable. Et puis il y avait ce besoin de travailler là-dessus. Donc là, on est vraiment parti sur une pédagogie de projet, au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire qu'on a réuni une équipe, on a ensemble proposé un cahier des charges. On a proposé aux élèves de travailler sur un projet. Et ensuite, cette enquête qu'ils ont réalisée et mise en ligne au lycée a fait l'objet ensuite d'une évaluation, d'une soutenance en fait. Le problème du lycée, c'est que on a perdu l'enfance, donc on arrive, on met l'enfance, on estime que c'est terminé. Il faut apporter ça. Du jeu, de l'imprévu, le sentiment parfois qu'on peut apprendre sans travailler. Mais pour moi aussi, c'est l'idée de... C'est aussi ce que disaient les collègues, hein, le fait de travailler en équipe, le fait qu'on soit moins dans l'émiettage des disciplines, le fait qu'il n'y ait pas que de la théorie, il y a trop de théorie, mais aussi de la pratique de l'expérience. Donc faire un projet, c'est aussi aller au bout d'une expérience. Mais un cours pourrait aussi être une expérience. Voilà. Ça devrait être ça, mais c'est pas souvent ça. Parce que, pour plein de raisons, hein, mais le contenu est très exigeant, il y a trop de choses à savoir, et pas assez à vivre. Donc voilà.